et je me suis appropriée. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de ne plus laisser le passé me tenir prisonnière. Bonjour à tous, je m'appelle Lucette Mitra Kendiaï, j'ai 67 ans et j'ai décidé de témoigner aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est pas une chose facile, mais voilà un peu mon parcours et mon cursus. Alors donc, je suis d'origine antillaise, je suis venue en France à l'âge de 6 ans, donc me voilà arrivée en France à l'âge de 6 ans. Ma mère donc est arrivée en laissant 3 autres enfants en bas âge, de 5 à 3. Et voilà, moi j'avais 6 ans. J'avais un frère aîné donc. Et je suis arrivée en France avant mon frère. Ma mère ne savait ni lire ni écrire, elle était illettrée. Et donc, depuis mon jeune âge, j'ai été un petit peu exposée. Et voilà ce qui s'est passé. Ma mère s'est mariée avec un homme qui, au départ, semblait quelqu'un bien sous tout rapport. Mais lorsque ma mère s'est mariée, lorsqu'ils ont été mariés, tout a changé du tout au tout. Cet homme est devenu ce que j'appelle un bourreau, et quand je dis bourreau, le mot n'est pas assez fort. Il m'a violée pendant plusieurs années, et en me forçant, en me battant, et ma mère ne le savait pas au départ, et j'ai mis du temps avant de le lui dire parce que j'étais menacée de l'autre côté avec cet homme qui me frappait. Il me frappait et me menaçait beaucoup. Et lorsque j'ai eu le courage de le dire à ma mère m'a amenée voir des gynécologues. Ça m'a encore plus traumatisée qu'autre chose, vous imaginez. Là, j'avais 13 ans. Et à 13 ans, subir ce que j'ai, non seulement le viol, mais c'était comme un autre viol. Ces gynécologues qui me considéraient comme un objet, en fait. Ils parlaient à ma mère comme si j'étais transparente. Ma mère, donc, sur ce, m'a confiée à une cousine. Et lorsque je suis arrivée chez cette cousine, ma mère me rendait visite. Et ma mère est venue un samedi me voir. Je l'ai coiffée, elle avait des très longs cheveux, car c'est une métisse indienne. Et je me rappelle comment elle était habillée. Et ce jour-là, je l'ai regardée partir, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai plus revu ma mère vivante. Et ma mère, donc, est arrivée à la maison et il a assassiné ma mère. Il l'a complètement défigurée. Et mon frère, qui avait 16 ans, qui était un jeune homme très intelligent et tout, il avait 16 ans, il avait son bac et il cherchait un petit job d'été. Et c'est lui qui a découvert le corps de ma mère baignant dans le sang avec une cousine qui venait présenter à ma mère son fiancé. Et mon frère, depuis ce moment-là, est devenu très fragilisé. Et à partir de ce jour, mon frère a un peu perdu la tête. Il a essayé de vivre, mais le passé l'a rejoint. Et il est devenu fou, quoi, mon frère. Et en fait, ma cousine, pour bien vous expliquer, ma cousine et mon frère, les deux qui ont découvert le corps, sont devenus fous. Donc, dans un sens, heureusement que je n'étais pas là. Parce que moi-même, j'y serais passée aussi, en fait. Ils m'auraient tuée, en fait. Et donc, en quelque sorte, je suis une miraculée, quoi. Mais ce n'est pas tout.
Parce que moi, j'ai essayé, moi également, de vivre ma vie. En fait, j'ai été à l'orphelinat à la mort de ma mère, puisque mon père biologique s'était remarié et je ne le connaissais pas. Et quand on lui a demandé de s'occuper de moi, il a refusé de le faire. Sur ce, j'ai vécu à l'orphelinat. Tant bien que mal, j'ai essayé d'avoir un départ dans la vie. J'ai travaillé, mais j'ai eu un enfant sans être mariée. Vous imaginez qu'avec tout ça, que ma vie, elle était un peu bousculée, mais j'étais quand même, au fond de moi, déterminée à m'en sortir. Mais cette détermination a été positive, mais en même temps a eu un côté négatif. Parce que j'ai tout enfoui au fond de moi. Vraiment, quand je dis tout, c'est tout. C'est comme si tout ça ne m'était pas arrivé. Et ça m'a desservi à la longue, sur le long terme. Parce que quand tout ça est remonté à la surface, là, j'ai commencé un peu à perdre pied. Je me suis mariée, je n'ai pas pu rester mariée, bien évidemment, parce que je me suis forgé un caractère. En fait, ce qu'on appelle une carapace. C'est-à-dire que tant que j'étais pas dans une situation de conflit, de difficulté, où je me sentais agressée, tant que je me sentais pas agressée, ça allait. Mais dès que je me sentais agressée, la carapace était là et j'essayais de me protéger en quelque sorte. En moi, en fait, il n'y avait que de l'amour, mais je n'arrivais pas à exprimer cet amour qui était enfoui au fond de moi. Après, j'ai rencontré Christ dans ma vie et j'ai cru qu'en rencontrant Christ que tout serait beaucoup mieux. C'est vrai que ça a été beaucoup mieux, mais j'ai eu donc 2 enfants, donc mon fils que j'ai eu avant le mariage et un autre pendant le mariage. Et après, je me suis retrouvée à élever, comme j'ai divorcé, je me suis retrouvée à élever seule mes 2 enfants. Mais comme je suis une femme quand même pugnace, j'ai pu trouver un bon job. Je gagnais très bien ma vie, mais au fond de moi, je n'étais pas heureuse en fait. Puisque j'avais cette tristesse, j'avais un vide. Et quand je dis un vide, le mot n'est pas assez fort. J'avais un mal-être au fond de moi. Et ce qui s'est produit, donc j'ai rencontré Christ et j'ai même été animatrice de l'école du sabbat. Je ne connaissais pas du tout la parole de Dieu, mais j'avais une boulimie et pour moi, Dieu était devenu mon père, ma mère, ma famille. Parce que j'avais pas de famille. Et quand j'étais à l'orphelinat, je lisais beaucoup et je m'inventais une famille d'après ce que je lisais. Mais quand j'ai découvert Christ, je l'entendais qui me disait « Je t'aime d'un amour éternel ». Parce que j'avais une mésestime de moi. Je me sentais avilie déjà par ce viol. Donc, je ne m'aimais pas en fait. Et lui, dans sa parole, j'ai découvert des versets qui m'ont relevé, qui m'ont soutenu. Je t'aime donc d'un amour éternel. Tu es ma plus grande joie. J'ai pour toi un transport d'allégresse. Et c'est ça qui m'a aidée à vivre. Jusqu'au jour, parce que moi j'ai toujours caché à mes enfants que ma mère avait été assassinée. Donc je vivais dans un mensonge perpétuel. J'ai inventé une histoire. C'est dur de dire à des enfants de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans que leur grand-mère a été assassinée, que j'ai été violée. Donc je vivais dans un mensonge perpétuel. Et donc j'essayais quand même de mettre de la joie dans la vie de mes enfants jusqu'au jour où mon fils le plus jeune a raté son bac. Et là, la vie est devenue un enfer pour moi, car il a eu ce qu'on appelle, ça c'est enfoui dans chacun d'entre nous, mais ça s'exprime ou pas. Et pour mon fils, ça s'est exprimé et il a eu ce qu'on appelle une bouffée délirante.
Donc, c'est de la schizophrénie. Et là, j'ai eu peur pour ma vie. Et pour faire court, il s'est suicidé. Donc, vous voyez ce parcours. Violé, mère assassinée, mon frère qui est devenu fou, mon fils qui s'est suicidé. C'est quelque chose... Comment peut-on vivre avec ce parcours? Mais je me suis appuyée sur la parole de Dieu et je vous lis ce verset que je connais par cœur, mais je commence à être un peu émue. Donc il disait, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Et je me suis saisie de cette parole-là et c'est ça qui m'a aidée à vivre. Mais mon fils aîné est revenu vivre à la maison parce qu'il ne pouvait pas supporter de vivre sans son frère. Et il a été en dépression pendant 15 ans. Moi, j'ai mis 4 ans pour me remettre du décès de mon fils. Et je devais supporter la souffrance de mon fils aîné pendant 15 ans. Hein, et ça fait quoi? À peine 2 ans qu'il se relève de cela. Donc vous imaginez ma souffrance. Mais à un moment, je disais à Dieu, ôte mon cœur de pierre et mets-y un cœur de chair, afin que je puisse obéir à tes commandements. Car j'avais beaucoup d'amour, mais quand je me sentais, comme je vous le disais tout à l'heure, en situation d'agressivité, je l'exprimais par des paroles un peu dures. Et je ne voulais pas de ça puisque je suis une enfant de Dieu. Et Dieu, il est amour, donc je voulais être amour. Et quand on lui demande, il le fait. Je lui ai demandé de déraciner en moi tout ce qui était enfoui. Et quand ça commençait à sortir, ça a été très difficile pour moi. Et voilà l'autre verset qui vraiment m'a aidée et a été une vraie thérapie pour moi, qui disait dans Ésaïe 43, 18, 19, qui dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Alors voilà comment je me suis approprié ce verset. Lucette, ne pense plus aux événements passés, au viol, à l'assassinat de ta mère, de ton fils. Ne considère plus ce qui est ancien. Va de l'avant. Voici, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie. Sur le point d'arriver, ne veux-tu pas la connaître? Et je mettrai un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Et je me suis appropriée. Et à partir de ce jour-là, j'ai décidé de vivre. J'ai décidé de ne plus laisser le passé me tenir prisonnière. Car maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai la paix. Je suis en paix. J'ai pu en parler à mon fils et à ma famille. Et ce confinement a été un confinement avec le Saint-Esprit et un déconfinement avec le monde. Et j'ai commencé une quête d'écriture que, si vous voulez savoir vraiment, rentrer en profondeur de ces témoignages, dans peut-être d'ici quelques mois, ce livre, ma biographie que j'ai écrit, ma chrysalide en quelque sorte, de la petite chenille que j'étais, est devenue, et en tout cas est en train de devenir un beau papillon pour le Seigneur et pour vous tous. C'est la raison pour laquelle j'ai témoigné, car ce que Dieu a dit est vrai. Il est le prince de la paix et il a mis la paix dans mon cœur. Ce qu'il a fait pour moi, je souhaite qu'il le fasse pour vous tous. Au nom de Jésus, amen.